Bonjour à tous et excellent dimanche. Bonjour à tous les internautes. Aujourd'hui c'est un jour sacré pour beaucoup de croyants. Donc on parlera de Dieu plus tard dans la journée. Mais j'aborde ce sujet parce que j'en ai parlé avec une sœur hier. On a eu un petit débat dessus. Et on discutait sur cette affaire de mot d'ordre. On le sait tous qu'il y a pratiquement deux manières de pouvoir amener les populations à se soulever. On peut soi-même prendre les rues, on met ses petites baskets, on prend les rues, ou bien si on est fatigué, on parle clairement aux populations en leur disant écoutez, Gabonais, Gabonaises, l'heure a sonné, le moment est venu, tout le monde dans la rue, on gaspille. Et on a vu les deux cas dans le monde. En Côte d'Ivoire, Gbagbo, c'est ce qu'il a fait en l'an 2000. Lorsque le général Guéhi a pris sa victoire, écoutez, il est parti à la radio, il a dit aux Ivoiriens que patriotes, debout. Voilà, non voilà. Donc, la parole a un pouvoir. Aujourd'hui, on a vu, que je dis, hier, on était en train de fêter la fête de l'indépendance, et avant ça, on a vu les Gabonais prendre les rues, parce qu'ils ont été sensibles au message. On a dit de venir danser, ils sont venus danser. Ouais, ils sont venus célébrer la culture. Donc, les Gabonais sont sensibles au message, aux communications. Donc, si l'État est capable de mobiliser les Gabonais dans les rues pour la culture, si au Gabon, on aurait eu un opposant qui aurait utilisé ce moyen pour parler aux Gabonais, il y a longtemps que le pays aurait changé. Mais pourquoi est-ce que Baobab n'a jamais donné de mot d'ordre? Pourquoi est-ce que Mambundu n'a jamais donné de mot d'ordre? Pourquoi Ping n'arrive pas à donner de mot d'ordre? Pourquoi Agonjo n'a jamais fait ça? Pourquoi tous ces opposants, même Babesol, pourquoi tout ce monde-là, qui ont eu le peuple derrière eux? Parce que je me rappelle encore en 90, 93, tout le monde était derrière Babesol, dans tout le Gabon. Il avait pratiquement la même influence que Amo et que Ping. Amo est venu aussi, tout le Gabon était derrière lui. Ping est venu, tout le Gabon était derrière lui. Donc ces hommes politiques ont toujours eu des populations qui les suivent. Et on sait que le nombre est important. Parce que si tu prends la rue à 2 à 3 ans, vous tuez. Mais quand c'est tout le Gabon qui se met dehors, c'est terminé. Mais pourquoi avec ce pouvoir qu'ils ont toujours tous eu, ils ne l'ont jamais exercé pour prendre le pouvoir comme ils ont toujours promis aux populations? Voilà la question qu'on se pose. La question, elle est profonde. Elle est très profonde. La preuve, on a vu quand Amo est mort, tous les Libreville se mettre debout pour prendre son cercueil. On a vu Jean Ping avant les élections, tout le monde s'est réuni autour de lui en Zayong, ils ont fait un grand meeting. On se rappelle encore de l'époque de Mbabesol, où tout le Gabon, toutes les ethnies du Gabon, tout le monde, toutes les provinces étaient derrière lui. Maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'avec ce pouvoir, ils ne l'ont jamais utilisé pour arriver au bord de mer? La question que je vous pose. Moi j'ai ma réponse, mais que chacun trouve sa réponse. Parce que on fait que vivre les mêmes choses dans ce pays. Des gens bâtissent une réputation, ils tissent des liens avec les populations, ils se font connaître, la popularité augmente, les populations sont derrière eux, prêts à tout faire pour eux. Qu'est-ce qui fait qu'à la fin, même dire un petit mot, ils n'arrivent pas à dire? Amo est mort, il n'a jamais donné de mot d'ordre. Il en parlait, il menaçait, mais jamais il n'a dit Gabonais, Gabonaise, aujourd'hui on en finit. Il n'a jamais fait ça. Babesol n'a jamais fait ça. Mambounou n'a jamais fait ça. Ping n'a jamais fait ça. Qu'est-ce qui ne marche pas au Gabon? Quel est ce mystère? Quel est ce secret? Qu'est-ce qui empêche ces leaders qui se sont accaparés du cœur des populations de pouvoir parler clairement pour dire que tout le monde dans la rue, on prend le pouvoir? Voilà une telle foule. Vous pensez qu'un régime peut empêcher une telle foule de prendre le pouvoir? 250 000 personnes. Il n'y a pas une armée. Il n'y a pas des mercenaires qui peuvent empêcher une telle foule d'aller où elle veut, faire ce qu'elle veut. Si elle a un leader qui lui parle clairement, les Gabonais sont capables de se mobiliser, mais ils n'ont pas le bon message. On leur a dit venez pour la culture, ils sont venus. Donc ils ont des oreilles, ils écoutent. Mais est-ce qu'on leur a dit un jour que mettez-vous debout, on marche le palais présidentiel, on prend le pouvoir? C'est le même peuple, non? C'est le même peuple. Qu'est-ce qui ne marche pas avec vos leaders? Qu'est-ce qui a empêché Mbabam d'aller jusqu'au bout? Qu'est-ce qui empêche Ping d'aller jusqu'au bout? Qu'est-ce qui a empêché Mamounou d'aller jusqu'au bout? Parce qu'en 2005, c'était pareil. Mamounou, les gens étaient derrière lui. Il menaçait, mais il n'a jamais parlé. Il est mort sans dire un mot à ses troupes. Sans dire un seul mot à tous les gens qui le suivaient. Mbabesol, pareil. Il était malade, il n'a jamais donné un mot, même depuis l'étranger. Parce que vous savez que ces choses-là peuvent se faire aussi depuis l'étranger. C'est tolérable.
Ça, on peut comprendre. Quand même un peu comme le général de Gaulle, qui depuis l'Angleterre donnait à ses troupes un message clair. Il n'allait pas par 4 chemins. Il disait un Français pour 5 Allemands. Donc là où vous trouvez les Allemands, tuez-les. Il n'était pas en train de parler en code. Depuis l'Angleterre, il leur a donné un message clair. Vous êtes en résistance, foutez le bordel. Foutez le bordel. Et on le considère lui comme un héros. Donc à défaut d'avoir mis ses propres pieds sur le terrain pour combattre, il a envoyé sa parole. Donc il a assumé. Il a donné des directives claires à son peuple. Depuis l'étranger. Mais vos opposants quittent le Gabon. Ils vont en exil. Ils vont s'opposer en France. Ils se baladent. Même depuis le pays des Blancs. Même depuis l'étranger. Ils sont incapables de dire aux Gabonais clairement, mettez-vous debout. Il faut en finir. C'est ça le con dans cette histoire. Parce que d'autres diront que Gobam, parce qu'ils sont au pays, oh, ils ne peuvent pas parler. Mais même quand ils sont à l'étranger, combien de voyages Jean Ping a fait? Combien de voyages Mamundou a fait? Combien de voyages Amo a fait? Amo est en Afrique du Sud, il n'a pas parlé. Il est au Cameroun, il n'a pas parlé. Il est en Espagne, il n'a pas parlé. Au Gabon, il n'a pas parlé. Ping était en Amérique, il n'a pas parlé. Il est en France, il n'a pas parlé. Qu'est-ce qui les empêche d'être clairs? Qu'est-ce qui les empêche d'être clairs? Ça n'a pas marché. Parce qu'on me dira que Gobam, ils sont trop vieux, ils ne peuvent pas prendre les rues. D'accord, d'accord. Mais à défaut de prendre les rues eux-mêmes, ils ne peuvent pas parler clair. Mais qui parle à leur place? Ce sont leurs fans, leurs faux activistes qui disent aux Gabonais, levez-vous. Un activiste n'a pas le droit de dire aux Gabonais de se lever. Ils ont un leader. Ils ont un président élu. C'est lui qui doit leur parler. En tant que qui, tu vas faire ta vidéo pour dire aux Gabonais, levez-vous, allez prendre le pouvoir. Tu es fou. Qui te connaît? Baobam avait l'onction pour parler. Mamundou avait la légitimité. Mbabe Sol avait la légitimité. Ping a la légitimité. Pourquoi les concernés ne veulent pas parler et c'est vous qui n'êtes pas concernés qui voulez ouvrir vos bouches pour dire que prenez les rues? Ça n'a pas de sens. Voilà les véritables questions qu'il faut se poser. Qu'il faut poser en tout maïs à tous ceux qui sont en train de bouder dans leur coin pour dire écoutez, on atteint nos limites ici. On vit les mêmes choses dans ce pays. Élection, fraude, silence. Maintenant, c'est maintenant élection, fraude, silence et comédie. L'autre là-bas, c'est élection, fraude, silence et maladie. Élection, fraude, silence et silence. Élection, fraude, silence et je rentre au gouvernement. Ou bien. Donc, moi, je ne sais pas. Hein, il faut vous poser les bonnes questions. Parce que si on ne pose pas les bonnes questions aujourd'hui, nous sommes condamnés à revivre les mêmes choses tout le temps. Et ça fait déjà longtemps qu'on vit les mêmes choses. Parce que quand vous voyez les élections au Gabon, vous ne voyez que l'aspect de tricherie qui est véritablement présent. Mais il n'y a pas que l'aspect de tricherie. Autant eux, ils trichent toujours, autant nous aussi, on est toujours dans la bêtise. Il n'y a eu aucune évolution entre 1993 et 2016. C'est toujours pareil. On n'est pas organisé pour l'Antcham. Le leader refuse de parler clairement. On tourne en rond. C'est ce qui s'est passé en 1993, en 2005, en 2009 et en 2016. On a eu 4 présidents élus au Gabon. Mbabe Sol, Mamundou, Baobam et maintenant Jean Ping. 4 présidents élus. Et on a le même comportement. Le même caractère. Ils agissent de la même manière. Pourquoi c'est comme ça? Pourtant, tous disent qu'ils veulent libérer le Gabon. Tous disent qu'ils veulent libérer le pays, non? Mais tu vas libérer un pays dans le silence? Tu vas libérer un pays sans t'engager réellement? Et tous vont aux élections toujours avec beaucoup de confidence. Et après les élections, le visage change. Moi, je pense que moi, je vous dis la vérité. Moi, ce que je pense. Hein. Je pense qu'on a seulement affaire à une comédie de grande échelle. Je pense que tous les opposants qui émergent au Gabon, qu'on met devant, sont les opposants que la France valide. Donc la France fait sa comédie. Elle utilise des gens pour faire la pression sur le régime Bongo. Mais dans le fond, elle ne veut pas libérer un pays. Elle fait miroiter aux opposants des choses. Elle leur donne des garanties. Et maintenant, quand ils font leur comédie, arrivé à un niveau maintenant, elle leur dit maintenant, tout le monde se tait. Chut. Voilà ce que moi j'ai l'impression. Parce que Mbabe Soli venait d'où? Il est venu de France, il fait son désordre. Donc forcément, il était en France en exil. Il a forcément eu des contacts avec les hommes politiques français qui lui ont donné le plan. Sa feuille de route. Un déjà. Mamundou est en exil en Europe. Même chose. Baobam, c'est un France-africain. Ok? Donc, quand je vois un peu les éléments là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun la France. Avec Ping. En un mot, à chaque élection, c'est la France qui organise les élections. C'est tout. Elle choisit nos opposants, elle les positionne, elle les utilise, elle leur donne des commandements, et quand maintenant elle est satisfaite du résultat, elle leur dit fermez vos gueules, et tous ferment leur gueule. Sinon, comment expliquer ce phénomène? Comment expliquer ce phénomène?
Comment expliquer le silence qu'on observe de nos leaders quand ils prennent le pouvoir? Voilà. Comme dit Danger, activiste est-il opposant? Donc, pourquoi c'est comme ça? Moi, je pense que le commun dénominateur de tous ces gens, c'est leur affiliation avec la mère patrie. Pour moi, c'est le commun dénominateur. C'est-à-dire que quand ils viennent faire leur politique, ils ont de l'argent, ils ont des moyens, ils ont de la communication. On leur donne beaucoup d'atouts pour briller. La France déploie sa machine, RFI, France 24, on les met devant, on fait le buzz sur eux. Hein? Ils ont de l'argent pour acheter des consciences. Ils ont tout ce qu'il faut pour être positionnés comme les opposants dans le combat. Maintenant, ensuite, quand ils ont fini de faire leur chantage et que la France a signé ses contrats avec le régime en place, maintenant on n'a plus besoin d'eux. On leur dit, écoutez, vous avez joué votre rôle, la comédie est terminée, maintenant allez vous asseoir. Voilà comment la France exerce une pression indirecte sur le régime, pas parce qu'elle veut que le régime s'en aille, mais parce qu'elle s'amuse avec tout le monde. Donc moi je pense que tant qu'on aura des opposants qui sont assujettis au règlement de la France-Afrique, qui se mettent devant pour nous amener entre parenthèses l'alternance, on va beaucoup patauger. Surtout quand ils le font mal et surtout quand ils ne sont pas capables de proposer à Marianne mieux que ce qu'Ali Bongo propose à Marianne. Donc c'est pas la peine. C'est incroyable. Hein? En Afrique, on a vu des gens parler clair. En Gambie, Adama Barrow a parlé clairement. En Côte d'Ivoire, pourtant c'est un pays aussi français entre parenthèses, mais Gbagbo, c'est un homme qui était sérieux dans sa prise de pouvoir, il a parlé clairement. Il a dit clairement à ses patriotes que tout le monde dans la rue, c'est que tant que je n'ai pas le pouvoir, le pays n'avance pas. Il a parlé clair, un langage qui est limpide que tous les Ivoiriens pouvaient comprendre. Il s'est engagé devant l'histoire pour dire que si je n'ai pas le pouvoir, on gaspille. Clairement. Ouattara a parlé clairement. Bon, lui, il avait ses miliciens, soit. Mais les gens parlent clair. Ayatollah Khomeini, il a parlé clairement. Clairement. Depuis la France, il parlait clairement. Dès que ces pièces sont posées en Iran, il a parlé clairement. Les populations sont sorties. Lui-même, il a fait quoi pour prendre le pouvoir? Il n'a rien fait pour prendre le pouvoir. C'est les Iraniens qui se sont mis debout pour aller prendre le pouvoir. Mais le leader a parlé clairement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'au Gabon, vos leaders qui ont des grands diplômes, des grands intellectuels, qui ont fait les bonnes études, qu'est-ce qui bloque leur bouche? Qu'est-ce qui bloque leur capacité à pouvoir transmettre un message clair à leur population quand le fer est chaud? Qu'est-ce qui les bloque? Et ne me dites pas que non, ils ont peur des morts. Ils n'ont pas peur des morts. Mais il y a autre chose qui les bloque. Ou bien, je ne sais pas. Maurice Kamto a été clair. Il a pris les rues, il a dit, Camerounais, retrouvez-moi. Bon, le message n'a pas été écouté, le pauvre. Mais au moins, il a fait ce qu'il devait faire. Il a fait sa part réelle dans le combat. Il a parlé et il a agi. Mais on dit, à défaut d'agir, parle quand même. Parle. Et tous ne font que mourir après être président élu. Et puis c'est terminé. Mamoudou est déjà mort. Amo est déjà mort. Il reste qui? Il reste plus que Mbabe sur les pings. C'est quoi cette comédie? Et remarquez bien que Amo faisait le même truc que Ping. Hein. À l'indépendance, il est parti en France faire une cérémonie. Il a fait un discours bidon. Voilà, il parle en code, on l'interviewe, raconte genre des histoires, il dit bon c'est mon frère, les gens t'ont voté pour ça. Après il vient, je veux menacer à Combessi, attention, je veux parler, mais il n'a jamais parlé. Même depuis le confort et la sécurité de l'Afrique du Sud, il n'a jamais dit un mot au Gabonais. Un mot clair, que Gabonais paralysait le pays. Gabonais n'allait plus au travail. Gabonais prenait les rues. 0, 0, 0. Pourquoi? À mon avis, parce qu'ils ne peuvent pas s'en prendre à la stabilité du Gabon qui mettra en mal les intérêts des puissances qui les aident, entre parenthèses, ou bien parce que simplement ils sont assujettis à cause de l'ésotérisme. Il y a tellement de raisons, mais à la fin, Dieu seul sait. Moi, je fais des hypothèses, mais je me pose des questions. Et je ne veux plus qu'au Gabon vive ça. Je ne veux plus que les Gabonais vivent ce genre de comédie, qui a commencé depuis Mbabe Soul et qui est en train de finir avec Jean Ping. C'était un piètre spectacle. Le peuple est capable de se mobiliser. Il lui faut juste un leader qui est sérieux. Regardez vous-même l'image, ce n'est pas Photoshop. On parle de 200 000 âmes réunies dans un seul endroit, dans la cohésion. Il n'y a eu aucune bagarre. Il n'y a eu aucune casse. Il n'y a eu aucune insulte. Comment autant de personnes peuvent se mettre ensemble pour une même cause? Ça, c'est pour la culture. Maintenant, pire encore pour leur pays. Mais s'il n'y a pas un leader qui inspire la confiance et qui communique comme il doit communiquer, comment les Gabonais vont se mettre ensemble comme ça? Tu es opposant, tu n'es pas président, lui, tu vas parler, qui va t'écouter? Tu es activiste, tu fais ton désordre, qui va t'écouter? Celui qui a reçu le vote, il a l'onction de parler? Il a la meilleure voix pour communiquer? 200 000 personnes réunies pour célébrer la culture.
Et on peut faire autant pour les problèmes politiques. Mais il faut que les gens parlent bien. Donc c'est parti pour la comédie. Moi je vous avais dit que le président lui n'allait rien dire dans son discours. Il vous balance le même disque qu'il a balancé en 2017. Il prend ses vidéos de 2017, 2018, il fait le mélange et puis il balance un nouveau remix. En 2020 c'est pareil. 2021 c'est pareil. Regardez vous-même comment Amo est mort. Même étant mourant, malade, il n'a jamais osé dire aux Gabonais que allez prendre le pouvoir, allez vous battre. Jamais. Il est mort comme ça, sans jamais parler. Et quand je vois Ping, je vois la même chose. Je vois le même comportement, je vois la même attitude, je vois le même esprit. Il ira dans la tombe sans jamais parler clairement. On va se rester dans les business que le président a élu. Est-ce que les Gabonais méritent ça? Les gens disent que je suis contre la rue. Je suis contre le massacre. Si 100 Gabonais prennent les rues, ils vont tous aller en prison. Mais quand 1 million de Gabonais prennent les rues, qui va les arrêter? Qui va les stopper? Qui va les stopper? Même s'il y a des morts, même les militaires, ils vont s'aligner. Mais tant qu'il n'y a pas de message clair, écoutez, c'est seulement les choses de la CPI. Et ça ne m'intéresse pas. Ouais. Donc, il est important que nous puissions, nous Gabonais qui voulons l'alternance, réfléchir sur ces choses. Et pour une fois dans notre histoire au Gabon, tirer les conclusions de ce genre de mouvement. Et je le répète, un leader est autorisé à parler depuis l'étranger. Mais seul lui est autorisé à faire ça. C'est le seul. Il peut faire comme De Gaulle, comme l'Ayatollah, depuis l'étranger, depuis l'exil, comme le Dalai Lama. Il peut parler à son peuple, le conseiller, le guider. Il a le droit de le faire, c'est pas interdit. On dira pas qu'il est lâche. Mais même étant l'étranger, les gens ne parlent pas. Il quitte le Gabon, il revient au Gabon et pour se taire encore. Eh Dieu. Non, oh là là, c'est dur, c'est dur. Et chaque année qui passe, l'influence que les leaders ont sur le peuple va à la baisse. Elle va à la baisse. Elle va à la baisse. Ce qui fait que si, en 2016, ils pouvaient mobiliser 200 000 Gabonais, en 2019, s'ils parlent maintenant, il peut être mobilisé peut-être 20 000. Mais à cause de ce qu'on a fait, je reconnais peut-être même 1000. Non, peut-être 500. Voilà ce qui se passe aujourd'hui lorsque on a un potentiel qu'on n'utilise pas pour des considérations qui échappent à l'entendement de plusieurs Gabonais. Donc, posez-vous les bonnes questions. Si vous ne prenez pas l'histoire comme point de référence, vous êtes condamné à refaire les mêmes erreurs tous les 7 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans, comme voilà. C'est comme ça. L'histoire doit enseigner le peuple, doit nous rendre plus sages. Mais si on ne prend pas la peine d'étudier l'histoire et de voir là où ça n'a pas marché, et on repart encore tête baissée dans les mêmes choses, dans les mêmes techniques, la même approche des choses, la même vision des choses, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On aura des présidents élus toute notre vie dans ce Gabon. Et les gens vont se plaindre toute votre vie, et d'autres vont marcher au Trocadéro toute leur vie. Donc, voilà où on en est. Donc moi, ce que j'ai dit à la frangine hier, je dis, écoute, je pense que c'est lié à la France, c'est lié à la franc-maçonnerie, c'est lié à beaucoup de paramètres qui les bloquent, mais qu'eux-mêmes, au départ, ils savaient, donc ils n'ont pas d'excuses. Ce sont tous des comédiens. Babesol, Mambundu, Baobam, Jean-Ping, c'est tout. Les puissances étrangères ont utilisé leur colère personnelle avec Ali Bongo, avec Omar Bongo, pour les manipuler, pour faire la pression. On ne connaît pas ce qui se passe lorsqu'un régime est menacé. À quoi est-ce qu'il cède, qu'est-ce qu'il fait, voilà. Il y a tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce jeu, les puissances étrangères profitent toujours de la discorde parce que c'est un moyen de pression. On dit à Ali Bongo que si tu joues au bandit, on te remplace, papa. Et on est prêt à te remplacer. Et dans un documentaire camerounais, un Camerounais qui a vécu au Gabon, qui travaille à la présidence, l'a dit. Il a dit qu'il assistait aux réunions lorsque Mbabe Sol recevait des envoyés spéciaux de la France. Il avait ses instructions. Donc, en un mot, Mbabe Sol était un agent de la France pour emmerder Omar Bongo, pour qu'Omar Bongo fasse des concessions à la France. Un moyen de pression, un rapport de force indirect. Voilà comment on s'amuse avec nos vies. On nous prend comme des yo-yo. Et Zibi a dit la même chose. Que la France avait son mot à dire et que la France a parlé à Baobam pour dire, écoute, calme-toi, tu seras président aux prochaines élections. C'est Zibi qui a dit ça, c'est pas Gobam. Donc voici tous ces éléments qu'on peut retrouver dans les témoignages divers qui nous amènent à comprendre le jeu. Et maintenant, on se pose la question, est-ce qu'on doit continuer dans cette comédie ou bien on doit arrêter la comédie? Well. Voilà. Donc que Dieu ait pitié du Gabon.
Et que Dieu ait pitié des gens qui meurent à chaque élection pour une comédie à grande échelle. C'est une véritable tragédie. Que Dieu ait pitié de nous. Donc posez-vous les bonnes questions. Ne faites pas comme Toutou-Maï, qui fut le vrai débat, en train de poser des questions idiotes, qui dirige le Gabon. Réponse bête, c'est pas toi. Voilà la réponse qu'il faut comprendre. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc, que Dieu nous aide. Vraiment, que Ping soit le dernier président de ce pays. On doit s'asseoir et réfléchir. Il faut que ça s'arrête. Que Dieu vous garde. Hein. Ciao, ciao.